de Looking for Medusa qui vient de sortir de scène. Alors donc, vous venez de descendre de scène, super set. Moi j'ai super adoré. J'ai pas tout vu, je dis la vérité, mais j'ai vu une partie pendant peut-être un petit quart d'heure et c'était vraiment top. Vraiment top. Merci. Alors un super jeu de scène, bonne ambiance, bon contact avec le public. Comment vous avez trouvé le public ici à Louviers ? Eh ben, on a été fortement surpris. Ça a répondu tout de suite parce que nous on fait quand même un rock metal qui est un petit peu original. On sort des sentiers battus, on fait pas du heavy metal pur, etc. On va même sur des morceaux qui vont rapper un peu, des morceaux un peu mélodiques, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On vadrouille, ça peut aller de Maiden à Rage Against jusqu'à des choses comme pas loin de Skip the Use. Donc c'était pas évident d'aller capter un public qui était peut-être plus apte à écouter du pur heavy, du pur hard rock. Et donc le retour a été phénoménal et ils ont bien bougé les barrières et on a pris notre pied ce soir. Alors tu me fais une très belle transition puisque tu parles de différents styles sur lesquels vous évoluez. Moi j'ai vu un passage même limite rock progressif avec des changements de tempo, des ambiances différentes pendant le morceau. C'est des choses qui sont assumées. Quelles sont vos influences justement ? Le souci c'est que au début on a commencé à faire Looking for Medusa, c'était des pubs avec 35 reprises. On a bouffé ça pendant 3 années et puis parallèlement on montait notre répertoire. Et là où au début on se posait des questions parce qu'on avait des morceaux complètement différents. On allait sur du métal, sur du hard rock classique jusqu'à des morceaux de new metal et choses comme ça. Et on s'est dit à un moment, qu'est-ce qu'on fait ? On vire ces morceaux-là. Et puis après, on a dit, on assume. On assume la différence musicale. Contre éclectisme. Voilà. Et puis à un moment, si le morceau nous plaît, on a décidé de le jouer. Alors après, pour le moment, ça se passe bien par rapport à tous les publics. Parce que là, on est monté. On arrive sur notre 70e concert en 4 années. Et on l'assume maintenant. On a fait ce choix. Le morceau nous plaît. Le public l'apprécie. On n'est pas des puristes dans un style, tant pis. Et pour le moment, ça passe. Et c'est peut-être une manière de toucher des publics différents, d'être invité sur différentes scènes aussi, de pouvoir jouer plus souvent. On est des caméléons, on est capable de te faire 2 heures de spectacle sur une convention Harley-Davidson où il va falloir jouer du Born to Be Wild et du AC/DC. Et puis après, d'ouvrir pour Blaze Bayley il n'y a pas très longtemps. On ouvre pour Nashville Pussy, on a ouvert pour les Californian Night Demon. Et puis là, on est en train de se finaliser pour l'ouverture de Mirat. Donc on est capable de voyager. Le but du jeu, c'est de la musique, faire de la musique. Et voilà, on a tous un boulot à côté, on n'est pas intermittent, c'est prendre du plaisir sur scène. Et puis voilà, après le reste, c'est la littérature. Et le public, du coup, il n'est pas trop déstabilisé quand on va voir un concert de Looking for Medusa, on ne sait pas jamais à quoi s'attendre en fait. Alors si t'es puriste de trash, tu vas te faire chier. Par contre, si t'aimes la musique, avec un grand M, et que t'es capable de tout écouter, je pense que tu peux prendre du plaisir et tu peux y trouver ton compte. Et puis surtout, on triche pas, on met de l'énergie, on bouge comme des marteaux. Ça c'est vrai. Et donc après, je veux dire, quand tu vas droit au cœur sur les gens, si c'est pas des abrutis, ils apprécient quoi. Voilà. Et ils te le rendent surtout. Vas-y, redis-le. Alors voilà, vas-y. Tu as un retour, c'est sûr que quand on bouge, on donne beaucoup et généreusement parce que nous on est là que pour le plaisir, Olivier l'a dit, c'est ça, et ça se voit en retour, il y a de la sincérité et le public nous le rend de très bonne façon, c'est ce qui s'est vu aujourd'hui, on les remercie encore, mais c'est vrai que nous c'est sincère de notre côté et il n'y a pas de triche dans l'autre sens non plus, ça se voit tout de suite. Après pour nos influences, on a chacun les nôtres, mais on va retrouver du progressif, tu l'as dit, un petit peu. Si on pense à Queensryche, Olive va être d'accord avec moi, mais on peut remonter jusqu'à Sinizzi pour certaines parties à 2 guitares, on peut remonter, il y a vraiment, les influences sont tellement variées qu'on a du mal à nous classer, mais justement, finalement, c'est ce qui est bien, parce que on arrive à accrocher pour ça, et Olive l'a dit, ceux qui aiment la musique, ils sont un peu patients, en nous écoutant, on les garde avec nous sur le concert, les gens s'en vont pas, parce que de morceau en morceau, ils vont être un petit peu surpris, déstabilisés parfois, et c'est ce qui fait un peu nos qualités musicales. C'est vrai que de ce côté-là, on arrive à garder les gens pour ça. Et on a une thématique aussi dans les morceaux, on a des histoires, on raconte des histoires. On a fait Mike Bryan, on a fait Serial Killer, on l'a fait avec Morgan, c'est des histoires, on essaye de chiader un petit peu. Il y a des textes qui sont, on va dire, très
américain avec je t'aime, etc. Point barre. Mais derrière, il y a des textes qui sont beaucoup plus sérieux et qui abordent des sujets importants dans la société. Et dans les influences, on va même tirer jusqu'à des Sidi Larsen ou des choses comme ça sur des nouvelles compos qui arrivent. Je veux dire, voilà, on joue de la musique. Dans les reprises, quand on faisait les pubs, les conventions, on allait très très large aussi. Aujourd'hui, voilà, on commence le set d'une quinzaine de morceaux de Médusa. Il commence à avoir vraiment une identité. C'est une identité Médusa. On peut pas dire, on va retrouver tout dedans. Voilà. Alors justement, tu disais, c'est des tableaux. Chaque chanson est un tableau. Est-ce qu'il y a un jeu de scène qui est travaillé? Vous envisagez d'aller plus loin avec le plan feu, en intégrant de la vidéo, en intégrant des choses? On l'a pas amené ici, mais on a déjà une déco scène. Ouais. Tu vois, on a une déco scène qui cache tout l'arrière, etc. On a une thématique où je sais pas si tu as pu venir voir le morceau Serial Killer où on l'a fait avec Morgane. Moi je le fais avec ma fille d'habitude et c'est vraiment une théâtralisation. C'est l'histoire de quelqu'un qui reprend une petite fille et qui la bute, entre guillemets, pour résumer. Et tu vois, il y a des hémoglobines sur scène, elle joue à la corde à sauter, elle disparaît, je la ramène en la portant dans les bras avec le sang qui... Tu vois, on essaye de faire... de théâtraliser un petit peu entre Alice Cooper, des choses comme ça qui étaient sympas, tout en se prenant pas au sérieux. Voilà, après on a des chansons pour faire les cons, on en a un paquet. Mais voilà. Après le clip est à venir. Justement, l'enregistrement est prévu. Le tournage, voilà, tout prochainement, ces prochains jours. Donc oui, c'est vraiment. D'abord, c'est un outil, la vidéo. Faut pas se tromper. C'est vraiment un outil. Mais en plus, c'est réfléchi depuis longtemps. On a un scénar qui est prêt. Enfin. C'est le temps un peu qui nous manque pour dire vrai. Mais sinon, oui, on a de ce côté-là, on a plein d'idées. Ça nous manque pas. On met du temps, on nous dit vous n'avez pas sorti l'album, etc. Je dis mais on fait tellement de concerts, 70 concerts en 4 ans, si tu veux. À un moment, on a tous un boulot, on est tous certains à notre propre compte, etc. Donc à un moment, le temps, t'es en studio, puis à un moment on te propose une date, tu dis faut préparer la date. Et tu enregistres pas. Donc l'album arrive en septembre. Le clip arrive très bientôt. Un truc qui est vraiment bien monté, avec vraiment des figurants, un truc un peu chiadé. Et justement, ma question concernant le clip, comment vous envisagez le clip? C'est votre idée, vous prenez un réalisateur et puis vous lui vendez votre idée, puis lui il ramène sa patte un petit peu, ou alors vous laissez complètement carte blanche à quelqu'un par rapport à votre musique. Vous écrivez la musique déjà avec des images dans la tête? Moi ça tape dans ma tête, si tu veux. Non. Il y a une chose qu'on voulait pas. On voulait pas faire le clip type des mecs qui répètent dans un hangar vide. Tu me suis? Voilà. Je vois très bien. On est à l'opposé. Avec un beau fond vert. Déjà au départ, on est à l'opposé. Voilà. Là c'est vraiment, il y a tout un scénario. Tu vois, c'est dans une église. Il y a des intervenants. Il y a vraiment une théâtralisation. C'est sur le psaume. Donc le psaume, c'est la négativité humaine. Donc avec tout ce qu'on va retrouver, la fin du monde et les choses comme ça. Et on a poussé très loin ce clip. On a eu l'autorisation de tourner par l'évêché, etc. C'était pas évident, mais on a vraiment. Le scénario est assez puissant, original. On va être proche de Ghost, très proche de Ghost, qui sont aussi nos influences, parce que je disais tout à l'heure, les influences, c'est des gens qui font une musique qu'on peut pas vraiment classer non plus. Je veux dire, tu peux écouter ça en radio, tu peux écouter. C'est du mélange des fois de ABBA metal, on va dire. Moi je trouve, et puis ils ont percé, ils ont fait leur truc. Voilà, on va être très proche de morceaux comme d'environnement comme Ghost. Voilà, sur le clip. Et je pense qu'il va être sympa. Voilà. Super. Alors vous avez des dates, vous disiez prochainement? Alors on va enquiller là une vingtaine de dates. On fait avec nos amis d'Octane, on les invite chez nous pour le festival Bucéphale le 17 juin. Avec on en a parlé ce matin. 5-6 groupes, donc c'est le troisième édition du festival. L'année dernière, il y avait Vulcain avec nous, Drakkar, les Belges. Cette année, on continue. La voici, elle fait le singe derrière, justement. Voilà Octane, voilà Morgane. On parlait d'elle. Après, on enquille différentes dates des festivals. On joue sur Rodez. On fait aussi... les gros rendez-vous sont le 18 octobre. C'est la première partie dans la très grosse salle clermontoise de Nashville-Pussy. De Mirat aussi, donc ça pour nous c'est vraiment super de pouvoir ouvrir pour des gens comme ça, on adore musicalement en plus. Et puis voilà, après on a une dizaine de dates qui viennent à la rentrée. Je pense qu'on sera pas loin. Après ça va être prétentieux, mais on commence à sélectionner les plans
parce qu'au-delà de 25 dates, ils m'engueulent tout autour et puis ils me disent faites chier, les bonnes femmes gueulent, etc. Donc on fait attention, on essaye maintenant de tourner aux alentours de 20 dates qualitatives. Sur des festivals assez importants, des choses comme ça. Bon, on refuse jamais, tu vois, il y a 15 jours, on a joué dans un tout petit bistrot à côté de chez moi. On s'est éclaté, on s'est bourré la gueule après, c'était génial. Mais on commence un petit peu à faire nos difficiles. Aller dire, voilà, on va essayer plutôt de demander ces choses-là. Et on attend avec le clip et l'album d'aller postuler sur d'autres festivals et d'autres, voilà, des trucs pour présenter un petit peu ce qu'on fait. Voilà, au niveau national, on a déjà quelques dates. Mais on veut essayer d'aller, voilà, de se frotter un petit peu à ce qui se fait de mieux en France. Tu avais une question, toi, concernant Médusa? Toujours pas. Non. Alors tu m'as parlé tout à l'heure, parce que c'est toi qui a préparé l'interview, qui a fait les recherches, tu m'as dit, Médusa, ils ont changé de nom il y a 2 ans. Oui, apparemment. Ouais. Donc au tout début, Médusa, c'était le nom de départ, et puis il y avait un groupe philippin, un groupe anglais, etc. On s'est dit, bon... Ouais, une maison de prod aussi. Ouais. Il y avait tellement de choses. Il y avait un coiffeur aussi qui s'appelait Médusa, donc on a dit, bon allez... Ça. Et notre première composition, ça faisait Looking for Medusa, donc on a pris le titre éponyme et ça a été on l'a baptisé le groupe comme ça, voilà. Eh ben super. Vous avez aussi participé à plusieurs compiles. Ouais, on a Oui, fait, c'est vrai, on a fait sur une compile parisienne qui s'était bien passé. C'était notre premier enregistrement physique, donc c'était bien. Et puis on a fait un EP en 2013. Donc c'est celui-là, Ouais, celui c'est que, celui que je t'ai offert. que j'ai montré à la caméra. Et- Maintenant on peut. Voilà. Oui. Qui est à vendre d'ailleurs pour la modique somme de 5 €. Et C'est cadeau. alors c'est autoproduit, ça vaut ce que ça vaut, mais Voilà. Euh, C'est bon, c'est bon. c'était les prémices du groupe et voilà, ça c'est un petit peu notre genèse. On n'en a pas honte. Et voilà, après ça nous a permis d'avoir une première carte de visite. C'est Lolo qui a tout enregistré chez lui. Et puis là, on passe maintenant à une étape supérieure sur les enregistrements avec des masterings un peu plus hauts, des choses comme ça. Et sur notre région, on a réussi à en vendre quand même 700. Ouais, Donc c'était pas mal. bon, c'est pas énorme, mais déjà sur un premier EP, on était bien content. Voilà, vendu en sortie de concert, je suppose. Ouais, pas concert, distribué. ouais, voilà. Sur le net, des gens qui commandaient, des choses comme ça. Bah, c'est pas mal, puisque aujourd'hui la musique elle se télécharge. Ouais. Et donc vendre un support physique en 700 exemplaires, sans vraiment de com, sans vraiment de réseau, non, c'est bien. Bravo. Bon, en tout cas, merci, pour Merci à votre vous. visite, merci Merci. pour votre sympathie, merci pour votre show, parce Merci. que ça a été vraiment apprécié. Merci, ça fait plaisir. Et puis on reste en contact et on va vous suivre, parce que Merci. moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Au plaisir. Merci beaucoup. Vous Merci. êtes À les la prochaine. bienvenus. Merci à vous. Merci.